Bonjour, je suis Jean-Philippe André. Là, je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que président de l'ANIA. J'aurai l'occasion de vous dire en deux mots ce qu'est l'ANIA. Et dans la vie de tous les jours, je suis très heureux et très privilégié patron et président de Haribo France. Qu'est-ce qui m'amène à vous? Et je m'aperçois qu'en disant ça, ce qui m'amène à vous, c'est que, première chose, c'est que je ne peux pas être physiquement aujourd'hui auprès de vous, alors que ça m'aurait beaucoup intéressé. Et je vous assure que dès qu'on aura le résultat final de nos travaux, je serai à vos côtés. Qu'est-ce qui m'amène à vous? On va parler de l'ANIA. L'ANIA, il y a une trentaine d'années de cela, donc j'imagine que vous tous n'étiez même pas nés encore. On a créé cette association nationale des industries agroalimentaires. Le but de ça, c'est quoi? C'est de représenter le plus dignement possible et surtout le plus efficacement possible ce que nous, on présente très très fièrement, on est très très heureux de dire cela, la première industrie de France. La première industrie de France, c'est 16 000 entreprises réparties à travers l'ensemble du territoire. Donc là où vous êtes, chacun dans vos territoires à vous, vous connaissez les entreprises de l'agroalimentaire. Ces entreprises ont pour vocation de nourrir, de transformer. On transforme, c'est-à-dire qu'on prend 80% de ce qui est produit par le secteur agricole en France, et on en fait on fait quoi? Regardez derrière moi un peu, si on peut cadrer large, on fait des bonbons, on fait du camembert, on fait de la bière, on fait des œufs, on fait des pâtes. Tout ce que vous avez ce matin sur votre petite table du petit déjeuner, tout ce que vous aurez à midi au déjeuner, et tout ce que vous aurez ce soir, 80%, c'est nous qui le faisons. Donc on est très fiers de ça. Aujourd'hui, pourquoi on est avec vous? On est à un tournant. Il y a des dossiers majeurs qui se présentent à notre activité. Vous avez dû entendre parler de mots un peu sophistiqués du type souveraineté industrielle. Souveraineté industrielle, en français, ça signifie comment on fait pour que la France, si demain il y avait une multiplicité de crises comme on vit, peut continuer à produire elle-même ce dont elle a besoin. On parle de souveraineté alimentaire. Si demain la France était toujours dans la même situation de crise, comment on fait pour alimenter l'ensemble des Français? Donc, ça vous concerne vous, ça concerne nous, vos familles, vos enfants, etc. Donc, de ce point de vue-là, je trouve qu'on a un métier qui est très inspirant, très porteur, et je crois que vous pouvez comprendre la fierté légitime que nous portons là-dessus. Et j'en viens à vous. On discute entre nous à l'ANIA, et je me retourne, regardez ici, ça c'est le logo de l'ANIA, A-N-I-A. Il a sans doute pas 30 ans, mais il a je pense une quinzaine d'années. Et vous en conviendrez, moi je ne suis pas un spécialiste du design, je sais faire des packaging, je sais faire des pubs, je ne suis pas un spécialiste du design. Le design, c'est pas seulement une retranscription graphique d'un imaginaire qui est le vôtre. C'est de dire, si aujourd'hui, vous deviez chacun d'entre vous, après ce que je vous ai dit, après toutes les informations qu'on peut encore ultérieurement vous donner sur notre secteur, s'il fallait faire un refresh, je ne sais pas comment on dit ça en français, refresh, je vais trouver restyling, donc vous voyez, je ne sais absolument pas parler français. S'il fallait faire un restyling de ça, comment vous le feriez? On aurait pu imaginer, là je parle, je suis 9 boulevard Malesherbes, on est à côté de la Madeleine. À Paris, en général, dans ces cas-là, on fait quoi? On va prendre une agence de communication, on les fait plancher, et on a 6-8 mois après, on a les premières ébauches. Nous, on a essayé de faire quelque chose de différent. On a dit, on va confier ça à des jeunes talents. Donc, on sort des sentiers battus en termes de méthodologie. Comme on est pressé, parce qu'on est naturellement pressé, moi je suis toujours naturellement pressé, on va leur donner une deadline extrêmement précise, et on va leur dire, une fois qu'on vous a bien expliqué l'ANIA, comment vous représenteriez l'ANIA, et presque aussi important, ce qu'on appelle la baseline, c'est-à-dire l'identification en quelques mots de la mission, de l'orientation de l'ANIA, dire que ce qu'on... New York qui m'appelle, je vais... Ça, c'est les aléas du direct, d'accord? Donc, New York ou Joe Biden.
je plaisante. Je reviens à mon propos qui veut dire, autant c'est important l'image de l'ANIA ici, autant c'est important cette fameuse baseline, c'est-à-dire en quelques mots, là il y a écrit l'alimentation c'est la vie. Si l'alimentation c'est la vie représente bien ce qu'est l'ANIA, vous nous le dites. S'il y a lieu de modifier cela, vous nous le dites. Mais ce qui est très important, c'est de conjuguer à la fois votre talent et votre expertise en termes d'expert du design, de la communication, mais aussi votre sentiment profond en tant que consommateur, citoyen et utilisateur, en définitive, de cette industrie agroalimentaire. Bon, ça c'est votre job. C'est pas une mission impossible. Vous avez guère plus que 5 minutes. Cette bande ne s'autodétruira pas au bout des quelques secondes qui vont suivre. Mais en tout cas, je suis très impatient. Nous sommes très impatients. Le comité exécutif de l'ANIA, l'ensemble du conseil d'administration et donc, je pense, les 16 000 entreprises que nous représentons.